Et bonjour les poissons, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour la période du 1er au 15 août 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Et puis pour la personne qui est en face de vous, ça peut être donc votre partenaire, ça peut être une personne de votre passé. Quoi qu'il en soit, si vous êtes célibataire et que vous êtes à la recherche de personnes et que vous attendez personne, ça ne veut pas forcément dire que c'est la personne que vous allez rencontrer. euh, Vous devez juste vous baser sur une des deux énergies qui vous correspond le plus. Voilà. Alors donc on y va pour vous. Donc vous rentrez dans cette période avec l'énergie du chariot. Alors le message vous dit détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Euh, Ça annonce quand même du mouvement, ça annonce du déplacement. Serait-il ici en tout cas question de vacances pour certains, hein, ça se peut, de déménagement aussi également, de changement de poste. Voilà, il y a du changement avec la carte du chariot, on va de l'avant, hein. On passe en tout cas de la carte, on va dire entre guillemets, des amoureux qui est le choix, euh, pour ensuite aller de l'avant. Donc là, il y a une notion vraiment d'aller de l'avant, d'entamer peut-être des nouvelles choses. Il y a un déplacement, en tout cas on le voit aussi avec le cavalier de coupe à l'issue de cette quinzaine. Voilà, donc je ne serais pas étonné en tout cas qu'il y ait un mouvement, qu'il y ait un déplacement, on va retrouver quelqu'un, on va voir quelqu'un. Voilà, c'est l'énergie du chariot est assez quand même large, hein. Donc en prédominance, vous avez le jugement. Le jugement ici qui va nous parler du passé, qui va nous parler des choses qui n'ont pas été réglées, qui n'ont pas été traitées. Il se peut, voilà, au courant de cette quinzaine, que votre passé ressurgisse dans votre vie. Alors, il peut prendre plusieurs formes. Ça peut être le retour d'un ex-partenaire, ça peut être un événement qui va vous faire penser au passé, ça peut être une personne qui rentre dans votre vie et qui va vous faire penser à un ex-partenaire. Quoi qu'il en soit, le jugement, c'est quelque chose qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été terminé, qui n'a pas été soldé dans le passé et qui revient pour être réglé. Alors, ça peut revenir vraiment sous tout plein de formes. C'est pas forcément euh, une personne qui peut revenir du passé. Par exemple, ça peut être, vous pouvez rencontrer une nouvelle personne, mais qui va mettre le doigt, par exemple, sur quelque chose de votre passé qui n'est pas réglé, une blessure, un comportement, voilà. Donc il y a cette notion, en tout cas, courant de cette quinzaine, hein, qui vous indique que voilà, il y a des choses qui vont remonter à la surface et c'est des choses qui viennent du passé, hein. Dans le passé proche, on a la 5 de denier, donc ça nous parle de rejet, ça nous parle de pauvreté. Euh, il peut y avoir ici le sentiment de se sentir inutile, de se sentir rejeté, de ne pas être vu, de ne pas être regardé, de ne pas être vu à sa juste valeur. Voilà ce que ça me dit, vraiment. Il y a cette notion, voilà, que dans le passé, il y a eu de la perte. Vous avez beaucoup perdu. C'est quelque chose qui revient hein, un petit peu là au courant de cette période, hein. Vous y repensez à ce que vous avez perdu, à tout ce que vous avez donné. Peut-être une remise en question ici, hein, au courant de cette première quinzaine, hein. C'est possible, hein. C'est possible parce que la 5 de denier, c'est vraiment le sentiment de ne pas être aimé, le sentiment de ne pas être regardé, d'avoir été dépouillé. Euh, c'est comme si que vous étiez par exemple dans une belle maison, une belle villa, avec tout ce qu'il faut, et puis du jour au lendemain vous vous retrouvez à la rue, sans rien, sous les ponts. C'est un peu en tout cas l'image que je pourrais donner. Bien sûr on est sur un domaine sentimental, donc là on va parler des sentiments, hein, donc quelqu'un a pu vous rejeter dans le passé, vous avez pu rejeter quelqu'un, en tout cas bon, quoi qu'il en soit, ça revient au courant de cette quinzaine, hein. À l'issue, en tout cas de cette quinzaine, vous avez le roi de coupe, n'importe quoi. Le cavalier de coupe, ça nous parle de nouvelles, ça nous parle de mouvement, de déplacement. Il va y avoir des nouvelles sentimentales de toute façon. C'est soit une personne qui se déplace, soit c'est vous qui vous déplacez vers une personne, soit vous allez communiquer pardon, avec une personne, ou cette personne va communiquer avec vous. Voilà, c'est toujours interchangeable. Quoi qu'il en soit, il y a de l'échange qui est sur le domaine sentimental.
Ça peut être une personne qui peut vous faire la cour également, qui va vous tourner autour et qui va voilà, montrer son plus beau visage et sa meilleure personnalité. Qu'est-ce que je pourrais dire? Mais bon, c'est vrai que bon, à côté du jugement, je serais pas étonné que c'est quelqu'un de votre passé qui revient. Ou vous retournez vers quelqu'un de votre passé. Ça peut être probable, hein. De toute façon, d'autres decks, on a dans le tarot des archanges, on a changé votre vie qui représente la maison Dieu. Donc il y a quand même quelque chose qui s'effondre, hein. Il y a une structure, hein, qui s'effondre en tout cas pour y voir beaucoup plus clair, hein. Une ancienne structure, des anciennes habitudes, euh, ça peut être une révélation aussi également, hein. Et avec le tarot Grand Luxe, on a la 6 d'épée. Ça nous parle d'un déplacement, hein. D'un déplacement proche de l'eau. On peut traverser l'eau également. On peut être proche, très proche de l'eau. On parlera ici vraiment de voir d'autres horizons, hein. D'aller vers d'autres horizons, vers d'autres terres. Ok. En face de vous, donc le partenaire, hein, ou la personne de votre passé rentre avec l'énergie du jugement également. Donc vous l'avez en pleine énergie, on va dire dominante. Cette personne va rentrer en tout cas dans cette période avec l'énergie du jugement. Donc il y a bel et bien un lien du passé avec vous et cette personne. Donc cette personne également a des choses à régler, hein, au niveau du passé. Donc ça serait répéter ce que je vous ai dit en tout cas sur la carte du jugement. Donc c'est la même interprétation. Le message ici nous dit commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Donc effectivement, hein, donc ce que je peux voir, on a en prédominance, on a la justice. Bon, la justice qui nous demande aussi de rendre les comptes, hein. C'est le moment en tout cas de faire le point. C'est le moment de rééquilibrer les choses, de trancher, de prendre une décision, de se positionner également. Euh, il peut y avoir vraiment un effet aussi juridique, vraiment en tout cas sur le plan administratif ou avec cette personne, hein. Il peut être question vraiment d'avoir un réel jugement ici concernant un divorce, hein. C'est pas à exclure, en tout cas il y a le jugement de votre côté, on retrouve le jugement de son côté, on a la justice, on a la reine d'épée. Bon, on pourrait parler ici effectivement d'une procédure de divorce, mais c'est pas non plus ce qui est prédominant. Euh, donc là, effectivement, la justice, hein, demande d'équilibrer et de trancher, en tout cas de se positionner. On a quand même cette notion un petit peu d'équilibre, hein, qui ressort avec aussi le 2 de coupe, hein. On est aussi sur deux choses, hein. La balance, elle a la justice, là, on a deux poids différents mais équilibrés, et puis avec le 2 de coupe également, hein. Alors, dans la position du passé proche, on a la reine d'épée. Alors, effectivement, ici, ça peut parler d'une séparation, hein, ça peut parler d'une rupture avec la reine d'épée. Là, on parlera d'une personne qui, dans son état émotionnel, dans quelque chose, effectivement, qui n'exprime pas à l'extérieur, mais qui l'exprime à l'intérieur de sa personne, cette séparation, cette solitude, peut-être aussi une décision a été prise, on a tranché. La reine d'épée, hein, peut représenter aussi également la justice, donc il y a vraiment cette notion vraiment de trancher, de décider, de prendre une décision. Là, on a eu une décision en tout cas qui a été prise dans un passé proche, hein. Et ça concerne peut-être le célibat de cette personne, ou la séparation qu'il y a eu avec vous. Alors, en position d'avenir, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, qui nous parle en tout cas d'une relation fusionnelle, d'une collaboration, d'une relation où on vibre en tout cas à la même fréquence que la personne en face. Il y a une notion d'âme sœur, effectivement, voire plus. En tout cas, on nous parle de lien sacré. On peut nous parler effectivement aussi peut-être pour cette personne, en tout cas d'une rencontre et d'une relation charnelle, hein, puisque le 2 de coupe peut être aussi lié à la relation charnelle. Et puis, bon, il peut y avoir effectivement avec la justice une intervention juridique par rapport à un lien d'attachement ici avec une personne. Donc on pourrait parler d'une procédure de divorce, effectivement.
Après, il pourrait y avoir un engagement. Il pourrait, je dis bien. Mais quand je vois vos énergies, vous, de rejet, le passé qui revient, ça serait peut-être trop précipité ici pour, en tout cas, un engagement. Mais ça peut être possible, hein, c'est pas une option en tout cas à exclure, hein. Je verrais pas en tout cas le côté juridique ici pour un engagement, si ce n'est que le Pax ou le mariage, hein. Hmm. Ok. Bon, de toute façon, j'ai pas d'autres messages. On va voir le message des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Ok. Alors, on a laissé partir votre ex, hein. Le temps est venu de purifier vos énergies. Et en d'autres decks, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. En tout cas, moi, ça me parle, hein, cette carte de laisser partir votre ex, hein. En tout cas, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est... Je dis pas que ce serait pas positif de se remettre avec, c'est pas le fait. Euh, mais ça veut dire que ouais, cette énergie vous suit toujours, la rupture vous suit. Elle vous suit toujours, cette rupture, hein. Donc il y a besoin de se purifier de cette rupture. Voilà les poissons, en tout cas, je vais faire l'extension donc qui sera sur Vimeo pour ceux qui souhaitent m'y retrouver. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Pour les autres, j'espère en tout cas que ce tirage aura résonné avec vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Et puis, on se retrouve donc sur la deuxième quinzaine du mois d'août. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.